Alors, bienvenue à cette autre vidéo, donc le dernier de l'exercice 2.2 pour la solution, cette fois, du problème F. Donc, c'est celui-là. Donc, évidemment, la première chose qu'on remarque en regardant celui-là, c'est que dans tous les autres cas, on avait deux molécules qui réagissaient ensemble, donc un diène et un diénophile. Maintenant, on a juste une molécule. Ça marche, ça? Une seule molécule? Ça prend pas deux molécules par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est pas vrai que ça prend deux molécules. Ça prend un diénophile et ça prend un diène. Bon, j'ai marqué à l'envers. Un diène et un diénophile. Mais les deux, par contre, pourraient être dans la même molécule. En général, ils ne sont pas dans la même molécule. Assez souvent, ils ne sont pas dans la même molécule, mais ils pourraient dans la même molécule. Donc, si je reprends ma molécule qui est ici, puis je la dessine ici, j'ai un diène et un diénophile. Donc, un diène et une double liaison avec un groupement attracteur à côté. Donc, c'est exactement comme une double liaison, un diène avec une double liaison et un groupement attracteur à côté. C'est vraiment la même chose. C'est juste que là, ils sont dans la même molécule. Bon, ouais, mais depuis tantôt, on dessine ça avec deux molécules. Bon, on est habitué avec ça. Il faut changer notre habitude. Ben, on pourrait faire un petit tour de passe-passe pour, en guillemets, pas changer nos habitudes. C'est-à-dire que ça ici, foncièrement, on pourrait le simplifier en disant que ben, c'est un diène avec un groupement R. Le groupement R, c'est cette affaire-là. Et c'est un diénophile, donc la double liaison avec un groupement attracteur. Et le groupement R, qui est cette affaire-là, qui est le reste de la molécule. Comme ça, on a deux morceaux qui ressemblent drôlement d'ailleurs avec un diène et une double liaison avec un groupement attracteur, par exemple, à celui-là ici. Donc, il faut simplement se rappeler que les groupements R se rejoignent ensemble et qui représentent 4 CH2. 1, 2, 3, 4. Tout simplement. C'est ça qu'il faut se rappeler. OK. Bon, ça va être pas si mal parce que ça, on l'a déjà fait 5 fois avant. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc. Par contre, le diène présenté comme ça, on sait qu'il n'est pas réactif. Il faut qu'il soit plutôt sous cette forme-là. Donc, c'est-à-dire, on fait tourner cette liaison-là, puis lui vient se rabattre ici pour avoir quelque chose de plutôt ce qu'on appelle schizoïde versus transoïde. Ça, il est mieux placé pour réagir avec le diénophile. OK. Ben là, on a un problème de régiochimie, parce que les deux sont pas pareils. C'est pas symétrique, le diène n'est pas symétrique. Donc, et le diénophile, c'est celui-là. Donc, on l'a fait plusieurs fois. Le groupement A, c'est un groupement alkyle, je vous rappelle, c'est 4 fois des CH2, donc c'est des groupements d'honneur, des groupements alkyles. Donc, on peut le voir plutôt comme ça. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de paire d'électrons, mais c'est quand même un groupement d'honneur. Donc, pour mieux facilement le représenter, pour mieux le voir, on peut dessiner ça, puis en dessinant des flèches de groupement d'honneur, on se rend compte que c'est cette partie-là qui est riche en électrons. Et pour celui-là, ben, je ne l'ai pas dessiné les flèches, là, on l'a fait plusieurs fois dans les problèmes précédents. Donc, la double liaison, il y a un carbonyle ici, donc on peut envoyer la double liaison ici pour l'envoyer dans le carbonyle, c'est-à-dire envoyer ici pour l'envoyer dans le carbonyle. Conséquemment, si on enlève des électrons là, celui-là devient chargé positivement dans la résonance. Conséquemment, c'est là qu'il y a une charge partielle positive. C'est là qu'on est en manque d'électrons. Donc, une charge partielle positive là, une charge partielle là. Moins, conséquemment, ce qu'on devrait dessiner, c'est ça ici. Moins ici, on a vu que c'était à l'extrémité, et le delta plus est de ce côté-là. Comme ça, on met plus et moins ensemble, et ça donnerait cette affaire. OK, donc ça, c'est en considérant tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sans problème. Et là, on sait, oui, OK, le diénophile et le diène sont dans la même molécule, mais c'est pas grave, on a trouvé une façon de le contourner. Par contre, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier qu'on a fait ce tour de passe-passe-là. Conséquemment, comme on a fait un tour de passe-passe, on a simplifié, est-ce qu'on a le droit de simplifier? Donc, on devrait vérifier à chaque étape. Bon, ici, bon, ça n'a pas d'effet. Le fait qu'on ait mis des groupements R, ben on sait que c'est des groupements alkyles. Fait que ça ne change pas la polarité, même si je mets des groupements alkyles, je les dessine à la place des groupements R. Ce sont des groupements alkyles. Par contre, si je les dessine pour de vrai, c'est-à-dire que si on met les groupements R, on se rappelle, les groupements R, c'est 4 CH2 qui sont liés ensemble. C'est-à-dire ça ici, il faut que ça et ça soit relié ensemble via 4 carbones. Donc, je le dessine du mieux que je peux. Vous voyez que le R, j'ai mis 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Puis on a l'aldéhyde qui est là. Et pour OK, c'est un truc bicyclique, une espèce de pont. Là. Ouais, ça va être tendu cette affaire-là. Oui, l'état de tension reste d'être quand même assez élevé. C'est-à-dire, vous me direz, c'est pas un état de tension, c'est le produit final. Je suis d'accord. Mais pour former ce produit-là, on va devoir s'en aller vers un produit qui est tendu. Donc, l'état de transition va créer quelque chose de tendu parce qu'on s'en va vers un produit tendu. Ouais, ça ne sera pas super. Non. Donc, c'est pour ça que c'est bien de simplifier, mais il ne faut pas oublier qu'on a simplifié. Et dans ce cas-là, donc, si on prend l'autre, qui semble moins bon, au niveau polarité, donc c'est ce que je fais. Je fais juste l'intervertir. Vous voyez maintenant que les plus et les moins ne sont pas alignés. C'est quoi le produit? Donc, ça va donner une double liaison, une liaison simple ici. Ça va former une liaison simple là. Puis ça va venir former une liaison double. Donc, ça me donne ça ici.
Et là, on se retrouve avec ça maintenant, comme produit. Et on se rappelle que les deux groupements R sont reliés ensemble et ça représente 4 CH2. Ben, si je mets 4 CH2 ici, ça me donne ça. Oh boy, ok, c'est beaucoup plus beau comme dessin. Il n'y a pas de jonction, une espèce de pont là, avec un truc qui passe par-dessus. Donc c'est beaucoup mieux, aucune tension. L'état de tension va être beaucoup plus facile à atteindre. Donc, vous me direz, oh, mais d'habitude c'est la polarité. Là, on ne regarde plus. Les seuls exemples où c'est pas la polarité, c'est quand le diane, c'est pas la polarité qu'il faut regarder, c'est quand le dianophile et le diane sont dans la même molécule. Ben là, il faut que ça ait du bon sens, qu'ils puissent s'approcher. Euh, donc voilà. Donc, dans ce cas-là, on regarde plutôt ce que ça va donner pour comprendre qu'à l'état de transition, ça se peut que ça soit trop tendu. Si on formait un immense cycle, ici ça va bien, on forme un cycle à 6. Mais si on formait un cycle à 14, je ne sais pas trop, quelque chose de même, ben, dans un cycle à 14, il n'y aura pas de tension. C'est comme si c'était pas un cycle dans le fond. Si on formait un cycle à 5, ça va être encore plus tendu. Mais si on formait un très très grand cycle, là, ça se peut qu'on aille vers la polarité. Je vous dis ça, mais on n'aura pas de problème comme ça dans le cadre du cours ici. Ça sera une analyse plus loin, si vous faites d'autres chimies organiques par la suite. Mais donc, nous, on a formé des cycles qu'on est habitué de voir, donc des cycles à 5 ou cycles à 6, qui vont créer une tension à l'état de tension quand ils ne sont pas un à côté de l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, dans ce cas-là, il faut respecter, si on veut, quelque chose qui n'est pas trop tendu. OK. Donc, finalement, ça va être plutôt cette régiochimie-là qu'on va respecter. Très bien. Ça, c'est la régiochimie. Maintenant, on va regarder la stéréochimie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dessiner l'état de tension. Donc, l'état de tension est en dos. Pourquoi? Parce que notre aldéhyde, c'est ça ici que je dessine, vous voyez ici, mon diène avec le groupement R qui est là, mon diène avec le groupement R qui est là, qui pointe comme par en arrière, dans le fond, et mon dianophile qui est ici, avec ça ici. Ah, l'aldéhyde était ici, puis le groupement R était là. Pourquoi je l'ai inverti? Je l'ai changé de place? Parce que ici, c'est un aldéhyde. L'aldéhyde, un carbonyle, il y a des électrons pi, donc une orbitale pi, qui peut faire une interaction secondaire avec le système pi aussi du diène. Donc, règle en dos, il faut la respecter. Donc voilà, donc on dessine les flèches maintenant du dislaldase, ça va former une liaison simple là, ça va former une liaison double là, et ça va former une liaison simple là. Donc voilà, le résultat. Conséquemment, maintenant, je dessine ça en défaisant mon cycle à 6 qui n'est pas très beau. Donc, j'amène ça vers moi, puis ça, je l'envoie par en arrière, puis je remonte ça. Ça va me faire un cycle à 6 qui est plan, même si on sait qu'il n'est pas plan, mais ça va permettre de mieux le représenter. Donc, ça, c'est par en arrière. Donc, si j'envoie par en arrière pour mieux écraser, ben, c'est ce cycle-là qui va être par en arrière. Si je remonte ça un peu, ben, ça va rester par-dessus. Même si je remonte ça, lui, va demeurer par en arrière. C'est comment ça va me donner ça ici. OK, mais ça, c'est pas ma molécule finale. On se rappelle que le groupement R, c'est pris dans un cycle. Donc, comment représenter ça? Donc, sachant qu'ici, qu'on va avoir un cycle, hein, on sait qu'on a déjà un cycle, je vais le présenter, ce sera pas long. Généralement, quand on a un bicycle, on va plutôt représenter la jonction, comme c'est ce que je note ici. On sait que ça va être une jonction ici. On va plutôt représenter la stéréochimie. On va mettre les liaisons qui sont dans le cycle, dans le plan, puis on va plutôt représenter la stéréochimie avec les hydrogènes qui sont là, puis qui ne sont pas présentés ici. Donc, si R est par en arrière, le H est certainement par-dessus. Puis si R est par en avant, le H est certainement par derrière. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, le R, je le mets dans le plan, donc il y a un H par-dessus. Et le R, je le mets dans le plan, donc il y a un H par en bas. Maintenant, je rajoute mes 4 carbones et ça me donne ça. C'est mon produit final. Qui, bien sûr, encore une fois, l'attaque que j'ai faite lors de mon analyse de toute tension, j'ai fait l'attaque du dianophile par en dessous, je peux faire l'attaque par-dessus et ça va me donner son énantiomère. Donc, même si on avait un dianophile et un diène dans la même molécule, on arrive à une solution. Et on peut imaginer même que la réaction doit très bien se faire. Puis pourquoi je dis ça? Dans le sens où, ben, ici, on a deux molécules qui doivent se rencontrer. Donc, si je fais ça dilué, ça va donner. Ils ne vont pas se rencontrer souvent. Je fais ça concentré, ils vont se rencontrer plus souvent. Ben, ici, les deux, ils peuvent se rencontrer facilement. Ils sont dans la même molécule, ils sont nécessairement proches. Donc, généralement, ces réactions-là, intramoléculaires, sont encore plus rapides. Donc, c'est des disaldares qui vont être très rapides. Donc, depuis le début, on a simplifié, hein, ça nous a aidé à utiliser le même genre de raisonnement qu'on a fait précédemment, avec deux molécules. Mais on aurait pu être un peu plus téméraire, peut-être, mais on arrive quand même à la solution. Mais je voulais quand même vous le montrer ici, c'est-à-dire ne pas simplifier. Donc, notre état de tension, je vous rappelle, c'est celui-là ici. J'ai marqué ici, on aurait pu être téméraire et ne pas simplifier. Donc ça, c'était notre état de tension, hein, qui était tiré de ça ici, avec notre groupement R qui est ici, et notre aldéhyde qu'on avait mis en dessous pour respecter la règle en dos. Mais je vous rappelle que les deux R ici,
c'était des groupements reliés via 4CH2. Donc, c'est ce que je fais. Je décide la même chose ici. Ça et ça, c'est presque la même chose. C'est juste que le R, maintenant, je le remplace par 4CH2. Donc, tout ça ici, c'est la même chose. Mais je remplace ça et ça par 1, 2, 3, 4 CH2. Donc, ça fait un dessin qui est un peu, qui n'est pas facile à voir. Mais à partir de celle-là, c'est peut-être plus facile à voir. Si on avait essayé de le faire dès le début, ça aurait peut-être été compliqué. Donc, peut-être, vous voyez ici, j'ai fait un jeu, dans le fond. J'ai simplifié, mais j'ai désimplifié après. Ça me permet de ne pas avoir à me questionner sur la suite. Ben bon, ça donne la même chose. Conséquemment, si je fais encore une fois les flèches, donc ça s'en va là, ça va former une liaison double là, puis ça va former une liaison simple là, ça va me donner ça ici. Ça, c'est mon produit. Maintenant, le produit final, ben, je regarde ça par ici, ou j'écrase ça, puis j'envoie ça par en arrière. Mais si je regarde ça par en... Je vous rappelle, donc ça c'est par en arrière, ça c'est par en avant, ça c'est par en arrière, ça c'est par en avant. Donc, si je le regarde de cette façon-là, ou j'envoie ça par ici, puis ça par en arrière pour les écraser. Alors, donc, si je le regarde par ici, ça c'est par en avant, ça c'est par en arrière. Si je le regarde par ici, ça c'est par-dessus, parce que je regarde par là, puis ça c'est par en arrière, puis ça c'est par en arrière. Conséquemment, donc, si je le regarde par là, lui par en avant, ici. Si je le regarde par là, ça c'est par-dessus, ça c'est par en arrière, donc c'est lui ici par en arrière. Et si je regarde par là, ben, le H est en avant, le D est par en arrière. Par la suite, il y a un CH2 qui est ici, et par la suite, il y a la double liaison qui est ici. Évidemment, 6 puisqu'elle est dans un cycle à 6. Encore une fois, l'attaque de ça aurait pu être fait par-dessus, on aurait obtenu une axiomère. Ici j'ai marqué, évidemment, ça donne la même chose, même avec ce raisonnement-là, où j'ai fait le dessin au complet dès le départ. Bon, voilà. Donc, une façon ou d'une autre, on pouvait arriver à la solution. Donc, ça termine l'exercice de 2. Voilà.